J'ai rythmé mes journées, c'est-à-dire que j'ai été obligée, vu que j'étais confinée avec des amis et des enfants dans une grande maison. Moi, je vis beaucoup dans l'impro, je vis beaucoup dans les rencontres, c'est un peu mon métier, etc. Mais là, j'étais complètement obligée de planifier, de rythmer mes journées. Et ça a été quelque chose pour moi d'assez inédit d'arriver à tenir 2 mois avec un planning, des routines, une sorte de discipline que d'habitude j'ai quand même du mal à m'imposer. Et là, je dois dire que ça a été très inédit de tenir dans la durée pendant 2 mois avec une discipline. Alors après, elle a pris plusieurs formes, hein, cette discipline. C'est-à-dire que je me suis remis au sport et je faisais mon heure de sport tous les jours. Je me suis mise à recuisiner, à reprendre du plaisir à recuisiner. Donc ça, c'était très inédit. Ça fait peur aussi, mais ça m'a permis de gagner du temps. Ça m'a permis de comprendre plusieurs choses, en fait. Voilà. Alors, juste pour vous présenter So Good, c'est un magazine, c'est un trimestriel qui est sorti le 4 juin en kiosque, qui fait une centaine de pages, mais c'est surtout un magazine sans pub, engagé écologiquement, puisqu'on a une encre et un papier qui nous permettent de ne pas polluer. Et surtout, c'est un mouvement, c'est-à-dire qu'en fait, on est le magazine de ceux et celles qui sont et font le monde de demain. Et c'est ça qui a été assez inédit dans ce qu'on a vécu, c'est qu'en fait, on a lancé notre campagne de crowdfunding, puisqu'en fait, comme je le disais, So Good est un magazine sans pub. C'est uniquement l'abonnement qui nous permet aujourd'hui d'avancer sur ce projet. Et comme on a lancé la campagne début mars, on a d'abord été finalement un mouvement, un collectif, puisqu'en fait, on a, vous savez, dans une campagne de crowdfunding, on va chercher ses premiers cercles, son deuxième cercle, etc. Donc nous, on a eu tout de suite une core team d'activistes So Good et on a créé en fait un mouvement. Des projets collectifs sont nés de ce mouvement. On s'est entraidés, les conférences des uns passaient dans les conférences des autres. Et il y a eu des mouvements mais de solidarité incroyables. C'est-à-dire qu'on a existé déjà par un contenu alors que le magazine n'était même pas encore sorti. Ça a été assez inédit dans la construction d'un média, en fait. On a vraiment pris conscience de la force de ce que pouvait être l'accès à l'information. Moi, je me bats beaucoup là-dessus et sur l'éducation aussi aux images et à l'information. Mais c'est vrai qu'on a pris cette dimension de la capacité à fédérer autour de différents sujets et on est quand même assez fiers de ça et à la fois humble parce qu'en fait, c'est vraiment la communauté qui a construit toutes ces belles histoires pendant ce confinement. Donc ça, c'était quand même assez inédit pour le lancement d'un magazine. C'est plutôt un beau mouvement qui est en train d'arriver. Voilà. On a pris la conscience du présent, c'est-à-dire que le monde de demain, il y a eu beaucoup de choses sur le monde d'après, le monde de demain, et moi j'ai presque envie de dire qu'en fait ce confinement, j'espère que pour beaucoup, cette prise de conscience, ce moment de finalement contemplatif, où on s'est posé, même si on ne s'est pas vraiment posé, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été encore plus hyperactifs, j'en fais partie, des gens qui en ont fait encore plus, mais foncièrement, être dans le présent, être ancré, être un peu plus contemplatif, et regarder sa propre écologie avant de vouloir changer le monde, je pense que ça, c'est ce qui m'a marqué, et personnellement, et autour de moi, professionnellement, avec tous les gens que j'ai pu rencontrer. Et moi, je me bats depuis assez longtemps pour qu'effectivement, on soit d'abord connecté à soi-même avant de vouloir faire des choses pour les autres. C'est dur, c'est très dur, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et ça m'a fait plaisir d'ailleurs de me dire que les gens vivaient au présent. Cette navigation au présent, je l'ai trouvée assez intéressante et essentielle. Et ensuite, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est le retour à la nature, en fait. C'est qu'en fait, on n'a jamais autant parlé du vivant, on n'a jamais autant parlé de la connexion à la nature que pendant cette période. Et on l'a vu, que ce soit effectivement dans des familles très fragilisées, que ce soit dans des lieux plus privilégiés. Voilà, il y a eu des études qui ont montré qu'en fait, le manque de la connexion à la nature était encore plus fort. Et en même temps, la connexion à la terre qui reprenait un petit peu le dessus. Moi, ça m'a vraiment évoqué le fait de se dire, en fait, on a respiré en fait, pendant ce moment. On a expiré, on a inspiré, et donc on a aussi pris conscience qu'on avait un corps. Voilà, si ça peut être une réponse. On sait depuis longtemps que l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle, se reconnecter effectivement au vivant, on en parlait, peuvent être des solutions. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de mal à méditer, mais juste à la fin du confinement, je me suis laissée embarquer et j'ai eu la chance de tester. J'étais un peu cobaye sur un programme leadership et mindfulness, comme on dit. Donc ça peut être une des premières solutions. Je pense que c'est cette fameuse
connexion à son propre corps, sa respiration et la gestion effectivement de la méditation, mais connecté en fait à son pouvoir d'action. Je crois qu'en fait, il faut que chacun se pose la question de savoir comment il a envie d'être un leader, en fait, un leader. Et le mot leader, je le mets entre guillemets parce qu'il est souvent galvaudé. Et en France, on confond souvent manager et leader. Donc en fait, là, j'insiste bien sur le fait de savoir comment on a envie de partager son pouvoir et comment on a envie en fait d'embarquer les gens aussi sur une vision. Et ça, on est tous capables de le faire, comme on est tous capables d'être créatifs, on est tous capables d'être le leader d'un projet, le leader de soi-même et ensuite la ressource des autres. Donc ça c'est déjà pour moi une première solution, c'est se dire de temps en temps, je ne dis pas tous les jours parce que moi je n'y arrive pas, mais au moins à se poser sur se dire je suis consciente, je respire, je regarde, qu'est-ce que ça provoque en moi et ensuite je réponds. Donc voilà, donc réfléchir aussi avant de répondre, je pense que ça aide. Voilà. Et je pense qu'ensuite, il faut accepter en fait, accepter, accueillir ce que le monde nous a donné à voir et que ça soit dans une entreprise, que ça soit dans une organisation. Je pense qu'il faut se dire voilà, c'est en train d'arriver, je l'accueille. Et ça, c'est pas une solution, mais ça, c'est une méthode pour trouver des solutions. En fait, je pense que ça, c'est très inspirant. Et je pense que la permaculture et tout ce qui est permaéconomie, permanagement autour de tout ça, et ces nouvelles manières de penser, ça peut vraiment nous aider. Voilà, moi, je crois beaucoup et je rencontre des gens qui travaillent là-dessus, qui sont des gens formidables. Et s'inspirer et travailler avec le vivant, je pense qu'il y a vraiment des belles choses qui sont en route. Donc ça, je pense que c'est une deuxième solution. Moi, j'ai été bousculée pendant ce confinement par ma fille de 16 ans entre voilà, et puis les outils numériques, etc. Il faut qu'on travaille avec toutes les générations et notamment avec les jeunes qui arrivent avec un regard neuf, qui nous bousculent. Je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Ça, pour moi, c'est aussi une vraie solution de croire qu'on est des sachants parce qu'on a l'âge qu'on a, mais d'écouter cette génération et de l'accompagner et d'avancer avec elle. Et j'en parle d'autant plus librement quand j'ai un fils de 20 ans et une fille de 16 ans et qui sont en plein dans cette réinvention avec nous. Et moi, je suis restée très battante et positive, mais j'étais quand même assez plombée de me dire que mon fils avait 20 ans le jour du confinement. Ça m'a fait poser beaucoup de questions. Ça m'a fait dire qu'il fallait que je continue à me battre, pas pour le monde d'après, mais pour la génération qui est en train d'arriver. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de me créer des routines et en fait de créer de l'espace. Voilà, j'ai une amie là, pas plus tard qu'hier, qui m'a dit en fait, nous, on a un espace en nous, donc il faut l'identifier, il faut en faire sa source, mais c'est aussi un espace qui peut accueillir des choses. Et quand il est rempli par les bonnes choses, en fait, et ben, finalement, il s'agrandit. C'est un peu comme le cœur, c'est un peu comme l'amour. Donc en fait, moi, à mon niveau individuel, je vais essayer de bien identifier cet espace parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à faire dans cette vie. Donc j'ai envie de bien identifier cet espace pour lui donner toute la place pour pouvoir effectivement accueillir encore des projets et pouvoir encore accueillir effectivement toutes les choses qui font que tous ensemble, on va pouvoir y arriver. Donc ça, c'est cette idée d'espace. Donc de mieux respirer, donc de mieux être à l'écoute aussi de moi-même et donc des autres. Moi, j'ai toujours tendance à vouloir je coupe souvent la parole aux gens, je veux toujours, j'ai 300 millions d'idées à la minute, donc je veux toujours rebondir sur ce que la personne veut dire. Donc, en fait, j'ai pas une écoute active, j'ai une écoute très, très hyper active, en fait. Et je voudrais apprendre à mieux écouter et écouter pour comprendre plutôt que écouter pour répondre. Ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que si on s'écoutait un petit peu plus, si on comprenait un petit peu plus l'autre qui ne nous ressemble pas, qui est divers, cette écoute, je pense qu'elle peut être intéressante et moi-même, j'ai envie de me l'appliquer sur ma propre écologie, en fait. Il faut qu'on ait des gestes, puisqu'on nous a parlé de gestes barrières. Là, il faut qu'on ait des gestes écologiques, comme on a tous appris à trier nos poubelles, comme on a tous appris à ne plus acheter d'éléments plastiques, etc. Je pense qu'en fait, on est capable aussi d'avoir des gestes corporels qui nous font du bien et qui nous amènent vers cette écologie. On peut, au niveau personnel, quand même, se changer et à tous les âges. Et ce qui me paraît intéressant à rappeler dans le projet de So Good, c'est que c'est une histoire de rencontre. C'est des personnes qui se sont rencontrées au bon moment, qui ont émis des idées, qui les ont mis en action, qui ne les ont pas fait tout seuls dans leur coin, parce que très vite, on est allé chercher des entreprises pionnières pour voir si le modèle de l'abonnement fonctionnerait, si cette idée folle de lancer un magazine sans pub n'était pas une utopie. Ce sont des écosystèmes qui sont venus s'entremêler
Donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est d'abord des histoires d'hommes et de femmes, et même avec les entreprises que l'on a embarquées, ce sont des hommes et des femmes dans leur entreprise qui ont soutenu le projet dès le départ. Ce sont des écosystèmes d'activistes dans l'économie sociale et solidaire d'abord, et ensuite d'artistes, de designers, enfin, toute une communauté qui nous a rejoints. Et en fait, c'est complètement organique. Je parlais de permaculture tout à l'heure, mais c'est un arbre qui a poussé et tout à coup un fruit qui a permis l'émergence d'une autre plante. Enfin, on a vraiment plus avec ce confinement. Donc, je voudrais juste rappeler ça, c'est que on a envie d'accompagner en fait ce que l'époque et le monde est en train de nous dire. Et donc, So Good va être le média de ce que le monde a à dire en fait. On n'a aucune stratégie figée de partenariat. On rencontre des gens et on décide de faire des choses avec eux. On a vraiment cette puissance de la maîtrise de la communauté organique. Et ça, je suis assez heureuse de ce premier pas avec So Good.